Eh bien, donc, en effet, on s'est parlé orientation, on s'est parlé formation. La dernière table ronde de cette demi-journée va être consacrée aux questions de l'emploi. Et on va aborder quelques exemples concrets pour que, voilà, on puisse repérer ce qui fonctionne. Et puis, par rapport à la question de tout à l'heure, comment on peut essaimer, généraliser ce type d'action. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, si vous le voulez bien. Vous avez un micro devant vous, et puis on va commencer à faire une petite présentation rapide, parce qu'on a pris du retard. Forcément. Donc bonjour à tous, Laurence Flamand, propriétaire de la brasserie de l'Horloge sur Amiens, et également au syndicat professionnel LUMI, et également à Interfort pour tout ce qui est formation en référence à mon métier. Bonjour à tous, Thomas Lermite, donc conseiller municipal d'Amiens, président de la mission locale du Grand Amiénois et président aussi de l'AREFI, qui est l'association régionale des missions locales. Bonjour à tous et à toutes, Arnaud Biwer, directeur général de l'entreprise Cathy Peinture, entreprise amiénoise. Bonjour tout le monde, donc Jean-François Decolle, je suis responsable de la plateforme Proche Emploi, un dispositif de la région Hauts-de-France, sur le territoire de Flandre intérieure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le secteur Hasbrook, Bailleul, Merville et Terre. Voilà. Merci pour vos présentations respectives. Tout d'abord, je vais me tourner vers Thomas Lermite. Donc, vous êtes président de la mission locale du Grand Amiénois. Vous êtes également, vous l'avez dit, co-président de la REFI. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous expliquer la manière dont vous avez choisi de repenser vos actions envers les jeunes plus particulièrement ? Alors, on a déjà beaucoup parlé de mission locale cet après-midi et vraiment je m'en réjouis parce que c'est quand même important et c'est pas toujours le cas, donc cette fois c'est bien que ce soit souligné. Pour moi, tout est une question d'échelle et surtout quand on parle de QPV, parce qu'on n'a jamais tous les mêmes territoires et jamais tous les mêmes tailles ni les mêmes problématiques, donc c'est vraiment important de savoir s'adapter et de se mettre à l'échelle de son territoire. Je dirais même que c'est l'ADN des missions locales, mais je pense que vous l'avez compris au vu des échanges précédents. Alors dans les Hauts-de-France, il faut le dire quand même, on a deux chances. La première, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'on avait un petit peu anticipé la loi sur le plein emploi, parce qu'en fait, on a tout un tas d'instances qui ont déjà été mises en place avec les mêmes acteurs, à tel point que, ça a été dit tout à l'heure, on pense à changer le nom des services publics de l'emploi locaux pour les transformer en comités locaux pour l'emploi en fait. Donc on a vraiment cette chance d'avoir déjà un petit peu les pieds dans le plat, et la preuve que ça fonctionne, c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est que en fait on est les meilleurs en France, je pense qu'il faut le dire. On est premier sur le nombre d'entrées en CEJ, et puis premier sur l'accès des jeunes à l'emploi, toutes catégories confondues, c'est-à-dire en comptant dont les emplois francs et dont les emplois aidés. Alors c'est assez important, mais c'est pas suffisant. Il y a un élément fondamental de notre action qu'il faut prendre en compte, et c'est là où on va se mettre à parler de QPV, c'est la proximité. Les missions locales en France, dans les Hauts-de-France, avec les plis et les maisons de l'emploi, c'est 900 points d'accueil sur la région. Cette proximité, elle se retrouve aussi à l'échelle locale, et c'est là où je vais parler un petit peu d'Amiens. En fait, le Grand Amiénois, on a un territoire de 300 000 habitants pour 300 communes. C'est assez large et c'est très rural, il faut le dire, mais vous l'avez peut-être vu en venant, parce qu'en dehors de la métropole, on a des communes de 300, 500, 1000 habitants, mais on n'a pas de grosses villes, c'est pas hyper urbanisé comme dans le département du Nord ou du Pas-de-Calais. Et donc sur ce territoire assez complexe, on a 3 antennes, on en aura bientôt une 4e, et on a 7 permanences dans les 7 QPV qui sont tous localisés sur le territoire amiénois. Donc c'est vraiment là où on fait la proximité, et puis ensuite pour la partie un peu plus rurale, en dehors des antennes, on a 46 points de rencontre avec le public. Le fait de pouvoir être vraiment au contact de ce public, c'est très important, mais ça ne suffit pas, on l'a dit lors de la table ronde précédente, d'être dans son bureau, il faut aller vers les gens. Et donc pour ça, on organise 2 types d'événements. Nous, on a les villages et les forums qu'on organise, on en a 3 globalement. Donc un par antenne rurale, au nord et au sud de notre territoire, et puis un gros événement qui a lieu d'ailleurs cette année le 16 mai, qui est un forum de l'alternance et de l'emploi, et qui réunit, qui attire à peu près 3000 personnes, puisque c'est pas que des jeunes, y compris des gens qui sont déjà suivis par les missions locales. Mais je vais m'arrêter plus particulièrement sur les petits événements,
ce qu'on appelle donc les micro-événements. Avant, on essayait de faire des villages emploi dans les QPV, puis on se rendait compte que finalement, c'était pas si... ça attirait pas tant que ça les foules, parce qu'en fait, il faut quand même que les gens descendent de chez eux, qu'ils se disent tiens, c'est quoi ça, et qu'ils viennent voir. Et puis même s'ils viennent voir, il faut qu'ils y trouvent de l'intérêt, il faut qu'ils osent se mettre sur les stands, etc. Donc on a décidé de cibler un peu plus particulièrement des actions, c'est-à-dire très ponctuelles, avec un public choisi et limité. Globalement, c'est 20 personnes, et la dernière action en date a eu lieu dans le quartier d'Étouvie, avec 20 jeunes qui ont pu découvrir pendant 2 jours les métiers de l'industrie. Donc il y a eu la première matinée avec des quiz, l'après-midi c'était découverte des métiers avec des mises en situation, soit directement dans l'usine, soit avec l'aide du numérique. Le lendemain, ils ont pu faire des visites d'autres entreprises, et puis l'après-midi aussi découvrir tout ce qui touche à la formation pour atteindre ces métiers. Alors quand je parle de ces métiers de l'industrie, c'est vraiment tous les métiers, conducteur de ligne, technicien de maintenance, chaudronnier, soudeur, peinture d'ailleurs, parce qu'il y a aussi de la peinture dans l'industrie. Et donc le but, c'était sur 2 jours de permettre à ces 20 jeunes d'avoir entre guillemets un traitement particulier qui puisse vraiment être ciblé pour répondre à toutes leurs questions, etc. Et tout à l'heure, je disais que ce qui était important pour nous, c'était de savoir se mettre à l'échelle. Moi, j'ai tendance à penser que du coup, si on choisit bien l'échelle, on permettra assez facilement à ces publics, à ces personnes qui auront poussé la porte des missions locales, de rentrer dans le monde du travail et de mieux s'intégrer. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Jean-François de Tol. On va remonter un peu géographiquement, un peu plus vers le nord. De votre côté également, vous avez repensé, Thomas Lermite en parlait, les forums emploi, les forums métiers. Vous avez repensé le format en essayant d'innover et en ayant une approche particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors avant de commencer, je tiens à préciser qu'on est sur un territoire où on est au plein emploi. Le taux de chômage sur la Flandre intérieure est aux alentours de 5%, même un peu moins. Donc nous, notre difficulté, c'est pas de trouver des offres, c'est de trouver les candidats. Et je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Proche Emploi, c'est qu'on a plusieurs missions. On a une mission d'accompagnement RH des entreprises. Donc notre client, c'est l'entreprise. Donc on les accompagne au jour le jour dans leur recrutement, quel qu'il soit. Je dis souvent, c'est de l'apprenti à un ingénieur. Et on a aussi une autre mission qui est d'accompagner les entreprises à travers un réseau de chefs de file métier. Ce sont des chefs d'entreprise ou responsables RH d'entreprise. Et également d'animer des circuits courts. Circuits courts, ce sont des rencontres entre des jeunes et ces mêmes chefs de file métier qui sont chefs d'entreprise. Donc habituellement, on fait 5-6 circuits courts dans l'année. Ça réunit 4-5 entreprises, une quinzaine de jeunes. Et on s'est posé la question, comme notre public est en diminution constante, on est allé rencontrer un QPV. On en a un sur notre territoire. C'est 1300 habitants et un certain nombre de jeunes, demandeurs d'emploi ou pas. Et on a proposé de les rencontrer, mais autrement qu'une rencontre classique. Parce qu'on s'est dit que les jeunes n'ont pas forcément envie de rencontrer un chef d'entreprise qui va lui proposer un emploi, une formation. Et donc, on va organiser ce que l'on appelle un tournoi de l'emploi. Donc, on va faire un circuit court, mais avec une forme particulière. Ça sera un tournoi de football en salle qui va réunir des chefs d'entreprise et des jeunes qui viennent du QPV. Et l'idée, c'est qu'à l'issue, et à travers les matchs qui auront lieu, on va pouvoir identifier chez certains publics des savoir-être qui sont indispensables aujourd'hui pour l'entreprise. Donc ça va se dérouler en juin. Et donc l'idée, c'est d'avoir, à l'issue de ces différents matchs, de ce tournoi, une rencontre avec des groupements d'employeurs, ce qu'on appelle les GEC, que vous connaissez tous, le GEC métallurgie, industrie, BTP, aide à domicile, agricole, au transport, etc. Et comme les GEC ont la capacité de former et d'accompagner les publics, à l'issue du tournoi, il y aura une possibilité de rencontrer des futurs employeurs en relation avec ces mêmes jeunes. Voilà, c'est une façon un peu différente de mener nos circuits courts, mais on a, comme je vous ai dit, le plein emploi, enfin vous en parliez il y a quelques instants, nous on y est depuis un certain temps, et aujourd'hui les entreprises nous disent allons chercher les publics, même dans les quartiers difficiles.
Donc je trouve que c'est une chance pour ces publics d'avoir des entreprises qui s'intéressent à eux. Des entreprises qui se mobilisent. Et puis, vous parlez d'un acteur, alors vous citez que tout le monde connaît, je ne suis pas convaincu que tout le monde connaisse, ce sont les GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et justement, du coup, je vais passer la parole à Arnaud Biware. Vous êtes le directeur général d'une entreprise du BTP, il s'appelle Cathy Peinture, et vous êtes particulièrement investi avec le GEC BTP, vous et puis votre entreprise, puisque votre prédécesseur avait, si je me souviens bien, participé à la fondation du GEC BTP. Donc vous êtes au sein de cette entreprise Cathy Peinture, vous êtes directement fortement impliqué avec le GEC. Est-ce que vous pouvez nous en parler avec la particularité, justement, je pense mettre en avant la particularité qu'est un GEC et en quoi ça apporte un soutien au recrutement pour une entreprise comme la vôtre? Alors pour nous, c'est une vraie force. En fait, c'est un complément de service et une nouvelle piste de recrutement parce que, comme tout le monde le sait, dans le bâtiment, aujourd'hui, on a une pénurie de main-d'œuvre. Ça reste une nouvelle piste de recrutement. Et depuis presque 10 ans, je dirais maintenant, on passe par le GEC pour recruter du personnel, puisqu'on se positionne sur des marchés privés, mais aussi publics, dans lesquels on a des clauses d'insertion, notamment. Et le GEC nous permet d'accéder à ces marchés et nous fournit aussi des candidats pour rentrer sur ces marchés, précisément. Alors le GEC, c'est une aide pour trouver les candidats, c'est aussi un accompagnement, puisque c'est une des particularités, et c'est aussi pour ça qu'ils ont d'ailleurs ce label, puisque être un GEC, c'est avoir un label. Cet accompagnement renforcé qui vient en soutien du travail qui est mené par l'employeur. Et en complément, et nous fournit donc le personnel, mais le forme aussi, et sur une formation qualifiante. On récupère, nous, du personnel formé pendant tout un programme, qualifié. À la fin, il sort avec un diplôme. Ils sont avec un diplôme et du coup, vous pouvez les recruter, puisque je pense que pour certains, après avoir été intégrés via le GEC, vous les avez recrutés en direct dans votre entreprise et ils sont, si je ne me trompe pas, toujours chez vous. Précisément sur les 3 derniers candidats, on en a encore un en formation avec le GEC. Les deux autres ont été embauchés. Les 2 autres sont chez nous, salariés, en CDI, embauchés chez nous. Donc c'est une belle réussite. Oui, c'est une belle course. C'est une belle réussite. On va également parler d'une autre belle réussite dans un autre secteur qui connaît des tensions de recrutement. Les médias en parlent régulièrement depuis des années et des années. On parle évidemment de la restauration. Laurence Flamand, vous êtes donc doublement impliqué au titre de votre structure et au titre du syndicat professionnel UMI que vous représentez. Vous avez recruté via le dispositif Emploi Franc un collaborateur qui réside en QPV, en tout cas ça fait 2 ans si je ne me trompe pas, vous l'avez recruté. Vous avez été recommandé par votre conseiller Pôle Emploi, aujourd'hui France Travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc il y a 2 ans, comme régulièrement, après tout, on cherchait un cuisinier. J'ai plutôt l'habitude de passer par France Travail. Je pose une annonce et différents candidats se présentent. Et notre conseillère avec laquelle j'ai l'habitude de travailler me conseille vivement Sévac, arménien, arrivé en France il y avait 6 ans, ne parlant pas un mot de français. Peu importe où il habitait finalement. J'avais besoin de quelqu'un. Et quelqu'un de professionnel. Ce charmant monsieur travaillait en Arménie dans un hôtel 5 étoiles en tant que seconde cuisine et depuis 6 ans ne trouvait pas de travail. J'ai eu la possibilité du coup de le prendre quelques jours en immersion. On a fait 20 heures avec Sévac. Alors oui, la barrière de la langue a été un tout petit peu compliquée. Par contre, en termes de compétences techniques, je crois que j'ai jamais eu un cuisinier aussi opérationnel que lui. J'ai fait l'entretien avec sa compagne qui parlait plutôt bien français. Après, on a des traducteurs qui nous ont fortement aidés. Et puis, Sévac est chez moi en CDI depuis 2 ans, commençant en tant que commis de cuisine et maintenant cuisinier. Il a fortement progressé sur le français. Quoique il se complaise un petit peu dans le fait de dire qu'il ne comprend pas, mais je suis sûre qu'il comprend tout. On a eu il y a quelques années, c'est vrai,
de par le manque de candidats, un petit désamour pour France Travail, à l'époque Pôle emploi. On s'est tourné vers d'autres plateformes dans la restauration. On en revient fortement, puisque j'ai déposé une annonce la semaine dernière pour un poste de serveur. Et j'ai consulté mes collègues restaurateurs quand je leur annonçais que j'avais à peu près une trentaine de personnes qui avaient postulé. Ils se sont tous interrogés, puisqu'ils passent tous par les plateformes dont on entend parler tous, la LinkedIn, etc. Sur les 30, j'en ai rencontré plus d'une dizaine qui sont venus en entretien. C'est important parce que souvent, ils ne se présentent même pas. J'ai déjà fait un essai, j'en ai encore 2 sous le coude. Et donc je continue et je fais la promotion de France Travail, de dire à mes collaborateurs, à mes collègues d'avoir le réflexe France Travail. Il y a une possibilité de présélection par le biais de France Travail, et puis il y a un accompagnement, il y a l'avant, le pendant et l'après. Alors moi, maintenant je vais enchaîner sur mon syndicat professionnel, l'UMI. J'ai aujourd'hui un super ambassadeur sur tout ce qui est insertion professionnelle. C'est mon président confédéral qui n'est autre que Thierry Marx et qui fait la promotion de l'insertion tous les jours dans les médias. Donc du coup, nous, on est quand même, en tant que restaurateur, très ouverts à tout ce public. Et puis, donc on est je dis toujours sur mon territoire, puisque j'ai 400 adhérents UMI sur le département, je suis le lien entre vous tous et mes adhérents, mes entreprises, puisque comme vous pouvez vous douter, on est majoritairement sur des TPE. Ils n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer lors des forums, des salons, des ateliers et autres. Donc moi, je suis présente, je suis plutôt en charge de l'emploi. Je suis toujours disponible, je suis ambassadrice Proche Orientation depuis déjà 1 an. J'interviens dans les collèges en ce moment quasiment toutes les semaines sur Amiens et la périphérie. Alors je rencontre moins les parents, mais vous avez tout à fait raison. Quand je prends un apprenti, et ça pareil, je fais la promotion avec mes adhérents, quand je prends un apprenti chez moi, surtout un mineur, je conseille toujours que le futur apprenti soit accompagné de ses parents pour qu'on connaisse le milieu familial, qu'on sache s'il va être accompagné pendant toute sa formation. C'est pour moi très important, j'en ai encore eu une tout à l'heure, pour un éventuel CAP. Donc je passe mon temps à rappeler à mes adhérents qu'il faut vous rencontrer, qu'il faut aller sur les forums, qu'il faut rencontrer la mission locale, qu'il faut rencontrer France Travail, et qu'on a beaucoup même de pépites encore sur notre territoire. Et heureusement, je n'ai à aujourd'hui, alors c'est dommage, il n'y a pas assez de professionnels issus de mon métier, 0 problème de recrutement. Je passe une annonce, 2 jours après, j'ai un employé. Alors aussi peut-être la renommée et le fait de faire des choses et d'être là pour accompagner, puisque je parle toujours d'accompagnement. Moi, ils ne sont pas lâchés dans la nature. J'ai plusieurs jours de formation et d'accompagnement en interne. Je prends des gens formés, issus de l'hôtellerie-restauration, mais pas que, et changer un peu notre manière de voir les choses. Et je vous dis, Thierry Marx en est le meilleur ambassadeur. Merci pour cet éclairage. Et en effet, je pense qu'un des éléments importants, c'est dans le recrutement, c'est l'accompagnement proposé par l'employeur. Et en particulier dans cette expérience, cette personne qui parlait peu, voire pas le français au démarrage, et même s'il y a eu des progrès de fait, on s'aperçoit que l'effort à réaliser est très important, mais c'est aussi le résultat qui permet, enfin c'est cet investissement qui permet d'avoir le résultat. Et le résultat, il est fort probant, puisque cette personne, elle a réussi son intégration, elle a réussi, elle satisfait les attentes de son employeur, donc c'est un vrai succès. On a parlé des emplois francs, et du coup je me tourne vers Thomas Lermite à nouveau. Les emplois francs, c'est avec les contrats engagement jeune, c'est un des dispositifs particulièrement sur lesquels votre mission locale et les missions locales au sein de la région de France se mobilisent. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette mobilisation justement, sur ce sujet ? En fait, d'une manière générale, les missions locales, comme les plis et les maisons de l'emploi, d'ailleurs, qu'on représente tous au travers de la RFI,
saisissent tous les outils qui sont proposés par l'État pour remettre les personnes à l'emploi. Donc effectivement, sur les emplois francs, les contrats aidés, on est entre guillemets à la recherche des professionnels qui vont recruter par ce type de contrat. Donc ça peut être les collectivités ou le secteur privé, pour justement essayer de mettre en face des objectifs qui nous sont fixés, des profils qui correspondent. Maintenant, on le voit aussi un petit peu sur l'alternance, je parle en présence des professionnels qui l'utilisent, qui a eu beaucoup de succès grâce au dispositif gouvernemental d'aide. En fait, tout ça, c'est vraiment des leviers pour nous, pas pour convaincre les jeunes qu'il faut aller en restauration ou en service à la personne ou dans les secteurs du BTP. C'est vraiment des outils qui sont utiles. Maintenant, ça rejoint un petit peu la question de la pérennisation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, sur des emplois francs ou des contrats aidés, on a des collectivités qui peuvent nous dire d'accord, mais aujourd'hui j'ai besoin d'un jeune, il y a telle et telle condition pour le prendre. Moi, demain, si j'ai plus le financement, je peux pas le garder. Ou alors, c'est bien beau, mais il faut pas que ce soit un poste qui soit comment dire, à long terme. Il faut que ce soit un besoin ponctuel. Et donc c'est toute la difficulté que nous on essaie de contourner. Et puis derrière, notre travail, c'est aussi de donner envie à nos jeunes d'aller vers ces secteurs qui peuvent mobiliser ces aides, donc notamment l'alternance, les contrats francs et les emplois aidés. On va devoir conclure cette table ronde. Je retiens quand même dans les idées qui ont été évoquées tout à l'heure, voilà, il faut des fois sortir des sentiers battus, il faut innover, comment on attire vers l'emploi autrement, comment on fait connaître les emplois autrement. Et puis un élément important, que ce soit par l'intermédiaire du GEC ou des GEC, ou l'employeur en particulier, c'est l'accompagnement, tout au moins dans les premières années, puis après... Je pense que l'effort d'accompagnement s'amoindrit au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, au démarrage, un effort d'accompagnement particulier. Mais c'est finalement cet investissement qui permet le résultat qu'on peut observer, que vous avez pu mettre en évidence. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.